Vous savez, depuis le 6 mars, que le président de la République nous a conviés à nous revoir au Parlement afin de trouver le consensus nécessaire pour l'ouverture des prochaines élections à toute la classe politique. Le comportement de l'opposition nous a paru particulier, nous a intrigués depuis le départ. Quand on analyse leur comportement, leur posture, on se rend très bien compte que l'objectif ultime visé, c'est d'user de dilatoire pour nous conduire vers un vide juridique. Prendre du temps, faire de la diversion dans la démarche. En vérité, nous avons eu un consensus, puisque le comité paritaire qui a travaillé, je le rappelle, dans de très bonnes conditions. C'était très convivial. On ne reconnaissait pas d'opposants ni de majoritaires, c'était très convivial. Nous sommes parvenus à élaborer un texte consensuel, signé de nous tous. Ça a été fait. Il faut que vous le répétiez ça. Nous sommes parvenus à un consensus signé des 2 députés de l'opposition, des 2 députés de la majorité et du président de l'Assemblée nationale. Le 13 mars, pour souligner le dilatoire que cultivaient nos collègues de l'opposition, le 20 mars, les 2 députés de l'opposition ont écrit pour dire qu'ils se désolidarisaient du texte consensuel que nous avons obtenu. Il y a donc là une démarche que vous devez analyser vous-même, si effectivement ce n'était pas la recherche de créer une situation de blocage, une situation de crise, pour que, effectivement, nous puissions aller vers une conférence nationale. Les paroles ne sont pas de nature à construire le consensus. Les paroles et les actes de nos vis-à-vis n'ont pas été de nature jusqu'à présent de construire, n'ont pas pu construire le consensus. Et il me semble que effectivement l'objectif stratégique et à rechercher, c'est d'aboutir effectivement à un vide institutionnel.